Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Mercredi dernier, vous avez vu un château arabe au Luxembourg. Aujourd'hui, je vais vous montrer une maison arabe. Je ne suis pas au Luxembourg cette fois, mais je suis dans le pays de confiance qu'est la Belgique. Et aujourd'hui, je vais documenter la maison de Monsieur Rikazi et de sa famille. Une famille arabe, comme mentionné. Je me tiens ici devant la porte principale, du moins, c'était la porte principale autrefois. En ce moment, c'est juste plein de désordre. Mais préparez-vous, car cette pièce ressemble peut-être à une grande décharge, mais certaines pièces à l'intérieur sont absolument incroyables, complètement intactes, et cet endroit est une véritable capsule temporelle. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, c'est assez difficile de me déplacer, mais il y a encore un piano, il fonctionne toujours. Nous devons quand même faire attention parce que cette maison est juste à côté d'une route très fréquentée et nous ne voulons pas que quelqu'un nous entende. Alors, oui, continuons simplement l'exploration et je vais vous faire visiter l'intérieur. Profitez de cette vidéo. Cet endroit a été abandonné en 2011 et il est négligé depuis maintenant 9 ans. On peut voir que le premier étage s'est déjà effondré. C'est parce qu'une partie du toit est en fait gravement endommagée. C'était autrefois leur garage. Il y a encore quelques vélos ici. C'est une journée très venteuse aujourd'hui, donc le vent fort. Les courants d'air soufflent en fait contre la porte du garage. Donc Monsieur Rikazi et sa femme, ils avaient en fait une fille. Elle s'appelait Vanessa. Le réfrigérateur est vidé. Donc cette partie ici est en fait le grenier. Il y a aussi un abri à l'extérieur que nous n'avons pas encore vérifié, mais nous le vérifierons plus tard. Maintenant, c'est à cet endroit que vous m'avez vu pendant l'introduction, juste après la porte principale. Voilà à quoi cela ressemble 9 ans plus tard. Je pense que personne n'aurait jamais imaginé que cela ressemblerait à ça il y a 9 ans, quand c'était encore plein de vie. Il y a un piano français de H. Klein, Paris. Malheureusement dans un état de délabrement très avancé. Oh, il y a encore de la nourriture à l'intérieur de ce placard. Elle est totalement en décomposition. Elle n'a pas l'air très appétissante. Il y a même des boissons à la pomme ou similaires là-bas. Mais oui. Rien de très intéressant jusqu'à présent. Eh bien, cette chose ici était en fait utilisée comme siège sur un cheval. Vous pouvez voir un cheval là-bas, donc peut-être que leur fille s'aimait vraiment l'équitation. J'en parlerai plus en détail à propos de la fille un peu plus tard, mais nous avons en fait découvert qu'elle était amoureuse. Son journal intime est un magnifique recueil de vieux souvenirs. Nous sommes impatients de vous montrer cela. Mais tout d'abord, entrons simplement dans les détails. Regardez par ici. Il y a ce jouet robot. Le vent entre complètement dans cette maison, et la nature commence littéralement, petit à petit, à reprendre possession de cette propriété. Ça se dégrade jour après jour. Le parapluie est toujours accroché à son porte-manteau d'origine, sur le côté du piano. Dans la pièce suivante, je dois être un peu silencieux ici. Et c'était en fait leur salle à manger.
Et on peut immédiatement voir la différence entre le désordre de l'autre pièce et la propreté de celle-ci, laissée telle qu'elle. Donc cette même table à manger que vous voyez ici, elle était là en 2001. C'était leur fille, Vanessa, avec une amie à elle qui fêtait son anniversaire. C'est toujours fascinant d'imaginer comment ces endroits sont simplement abandonnés, comme si l'ancienne famille avait disparu dans la nature et n'était jamais revenue. C'est toujours irréel, même si j'ai peut-être vu 300 maisons comme celle-ci. Je n'arrive souvent toujours pas à m'y faire. Quelques œuvres d'art ici, dont cette assiette murale. Quelques petits ornements et assiettes. Belle collection de porcelaine en fait. Il y a une autre photo de petits enfants qui dansent et jouent en costume. Maintenant, regardons les vitrines. Elles sont encore pleines à ras-bord. Avec quelques objets du quotidien et stylos. Il y a encore des assiettes et des verres. Ça a été sorti par ici. Maintenant, allons dans ce coin ici. Vous pouvez voir les rideaux bouger à cause du vent fort, comme je l'ai mentionné. Mais ce bureau ici est en fait resté intact, avec encore la machine à écrire dessus. Et ça fait mal. Je pense que cela en dit long sur l'ancienne profession de l'homme. Je pense qu'il n'était pas pilote, mais je vois une harpe. Il en jouait, allongé en harmonie. Toujours la chaise de bureau. Le terrain là-bas est complètement sec et stérile. Et encore quelques belles œuvres d'art. Mais je ne veux pas rester trop longtemps ici parce que je suis très exposé à la rue. Alors allons dans cette pièce juste là-bas. Et je pense que c'est en fait ma pièce préférée dans cet endroit. Maintenant, regardez. N'est-ce pas une vraie beauté? Je n'en crois pas mes yeux. C'est complètement figé dans le temps. Comme Monsieur Ricasi. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cet homme. Peut-être qu'il est décédé. Ou peut-être qu'ils ont simplement quitté la propriété et que ne sont jamais revenus. C'est incroyable. On peut voir beaucoup d'influences arabes dans la décoration de leur maison. La chaise orientale ici. Nous avons vu une chaise similaire au château de Rapide visité la semaine dernière. Quelques documents ici sur la chaise. Et aussi, regardez simplement la façon dont elle a été rembourrée. Très intéressant. Encore un style arabe. Waouh! Il y a un magnifique ventilateur ici. Encore une fois, un éventail asiatique. Et maintenant, allons par ici. En fait, ce sont des reçus qui ont révélé le nom de l'ancien propriétaire, Brakassi.
Et ça, c'était en fait le journal intime de sa fille, Vanessa. C'était une photo d'elle enfant. Ces personnes parlaient en fait français, et en 2002, elle a écrit l'histoire suivante. Je vais juste la traduire et vous la lire. Le 4 mars 2002. Je suis toujours amoureux de Thomas. Je suis presque sûr qu'il m'aime bien aussi. Et tous mes amis, Anne et les autres, ils disent qu'ils pensent qu'il m'attend. Il me cherche à l'école chaque jour. Je me demande si je suis la seule fille avec qui il fait ça. Et en plus, c'est assez difficile à comprendre. Mais c'est beau de parcourir ses pensées. Et il y a aussi encore quelques emplois du temps et rendez-vous d'eux à l'intérieur de son journal intime. Je vais le refermer parce que je veux juste qu'il soit gardé. Et j'espère qu'un jour, elle, nous le regarderons en arrière et le retrouverons. Et ici aussi, il y a en fait un CD avec la langue arabe dessus. Des CD sur les étagères. Tellement d'objets divers, et ces personnes aimaient évidemment aussi la lecture. Il y a beaucoup de livres à l'intérieur des armoires. C'est une magnifique lampe vintage. Nous l'avons trouvée dans de nombreuses maisons belges auparavant. Pourtant, je pense que celle-ci est un mélange entre belge et arabe. Et c'est vraiment chouette et unique à voir. J'aime bien celle-ci. En fait, il n'y a pas d'huile dedans. Une lampe électrique. Voici d'autres photos de singes. On dirait que cela vient d'un voyage avec une visite au zoo. Certaines lumières semblent avoir réellement été utilisées comme décoration de Noël. Regarde la décoration de pingouins, juste là, devant les films. Bonne chance. Il y a plein de petits objets et de détails partout dans la maison. Pour moi, on dirait vraiment que ça faisait partie d'une lampe à huile. Je suppose que ceci était un cendrier. Une chose est sûre, je pense que Monsieur Ricasi était une personne intelligente. Il y a beaucoup d'encyclopédies ici sur les étagères, et aussi tout sur la médecine de A à Z. C'est génial, pourquoi pas? Je suis curieux de découvrir le contenu réel de l'intérieur. La médecine de A à Z. Oh oui, regarde par ici. Ça parle d'un mouvement. Abduction, oh. Et tout est exactement de A à Z. Ici, quelqu'un s'est évanoui. Ils expliquent ce que tu dois faire. Donc en cas de morsure de serpent. Oh, un bébé qui vient de naître. Ceci concerne le cancer. De quelle année ce livre date réellement? Eh bien, au moins cet article ici date de 1980. Il provenait du journal de médecine, rédigé en français. Fait très intéressant.
Monsieur Ricasi aurait pu travailler dans le domaine médical. Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie? Je pense que ça devait être accroché au mur comme ça. Crocodile. Oh, et ça c'était en fait un livre qui était un cours d'anglais. C'était clairement la partie de l'armoire qui était destinée à leur fille quand elle grandissait. Beaucoup de livres pour enfants. Aussi tous les crayons ici pour que leur fille puisse dessiner. Aussi encore beaucoup de films. Maintenant, prenons notre temps pour montrer cette magnifique cheminée ici. Je n'ai jamais vu un filet comme celui-ci devant une cheminée. C'est vraiment unique. On peut voir qu'il y a des fissures dans la cheminée en marbre, malheureusement. Maintenant, il y a aussi un oiseau empaillé ici. C'est encore quelque chose de typiquement français. Ils avaient de la taxidermie chez eux. J'adore à quel point tout est rétro dans cette maison. C'est vraiment une pièce vintage. Les plumes de paon ici sont utilisées comme décoration. Mais on peut clairement entendre, avec tout le bruit de fond, que cet endroit est juste à côté d'une route très fréquentée. Et pourtant, tout était gardé si propre. C'est difficile à croire. Mais la Belgique a un taux de criminalité très bas. Et c'est probablement pour ça que ces maisons sont gardées dans un tel état. Dans un état fascinant. Abandonné depuis 9 ans, et me voilà. Peu de gens semblent avoir touché à cette pièce. Maintenant, regarde. Regarde le magnifique lustre ici. Différentes couleurs se reflètent sur ces petites parties, presque comme des diamants. Et puis, au milieu de la table, il y a d'autres petits ornements. Encore une fois, une partie d'une lampe à huile. Les sièges en cuir devaient être très confortables à l'époque. Pourtant, aujourd'hui, ils sont abîmés et couverts de moisissures, donc je ne recommande vraiment pas de s'asseoir dessus. Mais ici, ils avaient aussi ce petit table en marbre. Encore une fois, encore plus de livres. Je pense que ceci était juste pour les moments de détente. Il y a même une peluche Pikachu ici, par terre. Et ici, il y a encore un de ces éventails asiatiques, qui servait d'ornement accroché au mur. Et il venait en fait de Barcelone, donc il devait aussi aimer voyager.
Donc cette pièce était absolument incroyable. Elle m'a laissé sans voix et sans mots. Mais je veux vous emmener dans la zone suivante. Vous venez aussi de voir cette salle à manger ici, mais de l'autre côté, il y a en fait une magnifique cuisine. D'ailleurs, regardez aussi ceci. Ils avaient un aquarium. Je ne l'avais même pas remarqué jusqu'à maintenant. En voyant qu'il n'y a plus de poissons à l'intérieur. Heureusement, ils n'ont pas laissé leurs poissons. Juste laissé sans amour. Maintenant, regarde! J'aime vraiment la façon dont ils ont fait ces entrées avec les pierres et toutes ces courbures. Et ceci était en fait une partie de la cuisine ainsi qu'un petit couloir. C'est vraiment spacieux. En fait, ils avaient beaucoup de place. C'était en fait un radiateur et encore une fois, ils ont placé un filet similaire devant. De plus, ils l'utilisent aussi comme un four. Ici, c'est l'étagère à CD. Ils mettaient tous les CD à l'intérieur. J'aimais probablement aussi écouter de la musique. Je ne touche pas à celui-ci parce que tu vois les toiles d'araignée ici. Je ne veux pas le démolir. C'est trop beau et c'est resté préservé dans le temps. L'autre, je peux l'ouvrir. Mais il n'y a rien d'intéressant. Seulement cette télécommande. Ça ressemble en fait à des excréments d'animal, je pense, d'un chat ou d'un chien. Peut-être que je n'ai pas marché dedans. C'est un peu dégoûtant. Encore une fois, les plantes ici, qui sont complètement sèches et stériles, c'est incroyable. On voit aussi une magnifique décomposition naturelle dans ce coin. Sont tombés du mur, il y a beaucoup de fuites. Où se trouve ce portrait? Tout est pour l'électricité. Je pense que si j'actionne un interrupteur maintenant, l'électricité fonctionnerait encore à l'intérieur. Mais je ne vais pas le faire. Et puis, regardez cette cuisine très chaleureuse. Encore une fois, c'est dans un si bon état alors qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps. J'ai adoré la décoration de leur maison. Ça la rend si chaleureuse. On ne peut qu'imaginer comment les gens vivaient ici à cette époque. Monsieur Ricasi, sa femme et sa fille. Encore une famille d'origine arabe. C'est à quoi cela servait. Regarde les taches de lumière là-bas. Il y aurait même de la lumière brillant dans la cuisine le soir. L'horloge a cessé de tic-taquer précisément à minuit depuis qu'elle a été abandonnée. C'est à la fois assez étrange et inquiétant. Maintenant, laissez-moi vous guider à travers leur cuisine. Ici, en fait, quelque chose de très typique. Oh! Regardez cette marmite. Elle devait servir à faire bouillir de l'eau. Même dans la cheminée.
Oh, et puis ces clowns là-bas dans le coin. Il y avait beaucoup de moisissures sur les placards en bois de la cuisine. Voici leur chaudière. Il y a encore une casserole à l'intérieur. J'apprécie aussi beaucoup la façon dont la lumière naturelle pénètre à travers la fenêtre sur les cheveux au plafond. Oh là là, l'eau coule toujours. C'est incroyable, c'est irréel, et pas qu'un peu. Laissons-le comme ça. Je ne m'y attendais pas du tout, pour être honnête. Je ne l'ai même pas encore vérifié avant de commencer à filmer. Bon, de toute façon, ici, il y a quelques-unes de leurs pièces dans les tiroirs. Encore une fois, entièrement recouvert par une grande quantité de toiles d'araignée. Ça a l'air dégoûtant. Les araignées prennent littéralement le contrôle de tous les placards ici. Et aussi quelques souris, on dirait. Oui, juste quelques objets du quotidien. Oh, ici en fait c'est un calendrier. Je ne vais pas le montrer pour protéger cet endroit, mais il est daté de 2014. C'est vraiment étrange. Tu penses vraiment que cet endroit n'est abandonné que depuis 6 ans? Le toit qui vient de s'effondrer. Il est encore en très bon état, mais il y a pas mal de délabrement à l'intérieur. J'ai du mal à le croire, mais je pense que c'est vraiment la vérité. Continuons notre visite de cette maison. Un canapé très amusant ici. Je l'apprécie. Il a l'air confortable. Il y a encore beaucoup de spores de moisissure dedans. Regarde aussi le papier peint partout. On dirait que c'est... Petite ferme. Eh bien... Et cette partie était en fait leur sous-sol, mais... Elle est complètement inondée. Et elle est remplie d'objets. Et pleine. Beaucoup de toiles d'araignée aussi au-dessus. Cette partie recommence à être désordonnée. Donc oui, il est clair que des vandales et de mauvaises personnes ont découvert cet endroit. Mais peu d'explorateurs y sont réellement entrés. Ce canapé ici me rappelle en fait l'Italie. Les Italiens conçoivent souvent des canapés comme celui-ci. Par ici. Et ceci n'était qu'une toute petite table. Alors, la chose à savoir sur cette famille, c'est qu'ils possédaient énormément de vêtements. Ils étaient donc plutôt aisés, je présume. Vous pouvez voir ici à l'arrière encore quelques ceintures, quelques chaussures là-bas, beaucoup de chemises. Et juste derrière moi, il y a aussi une armoire qui est encore entièrement couverte de tous ces manteaux et chemises, blouses. C'est incroyable de voir comment ils ont simplement quitté leur maison. Et simplement. Les effets personnels et certains objets ont été abandonnés. Maintenant,
Ce couloir ici nous mène en fait à la salle de bain. Et la salle de bain est, encore une fois, une immense décharge. Il y a tellement de vêtements, principalement des vêtements d'enfants, jetés partout. Cette salle de bain devait être splendide jadis, il faut l'imaginer. Ici, l'eau est en fait coupée. Regardez les magnifiques détails sur le mur. Et il y a aussi des agneaux. Il y avait une douche. Ici, dans l'armoire, il y a encore plus de vêtements d'enfants simplement laissés derrière. Ça me rend vraiment triste. Ceci appartenait autrefois à un enfant très joyeux. Cependant, j'aime vraiment les sculptures sur cette armoire, en fait. Et regarde la cuisine sous cet angle. Alors, juste ici, on peut en fait aller dans leur jardin. Il y a un abri. Mais je veux d'abord te montrer l'étage. Oui, on a déjà vérifié et fait un petit tour. Nous avons visité brièvement cet endroit avant de commencer le tournage. J'ai pris mes photos et tout, par exemple, et c'est même de plus en plus en désordre aux étages supérieurs. Donc oui, n'en attendez pas trop parce que je pense que le meilleur a déjà été montré. Cependant, nous allons voir la chambre de leur fille Vanessa dans un instant. Je regarde à nouveau. Il y a beaucoup de désordre au sol, comme je l'ai dit. Je ne plaisantais même pas. Cela aurait pu être un signe que... Monsieur Ricasi était en réalité d'un âge avancé. Ou peut-être qu'il était simplement handicapé. Ou peut-être qu'un accident est arrivé, et que l'un d'eux s'est cassé la jambe. Je ne sais pas. Mais ensuite, cette pièce avec toutes les jolies peluches, les murs roses, et les panneaux et barreaux en bois, c'était la chambre de leur adorable fille, Vanessa. Voici donc à nouveau un calendrier de 2012. Donc, les dates varient beaucoup les unes des autres. Regardez-le. Toutes ces poupées sont simplement parties et parties, attendant leur prochain propriétaire. C'est extrêmement triste. Je veux dire, voir de si belles maisons être gâchées, c'est déjà triste. Mais là, dans ce cas, si ça vient d'un petit enfant, ça me rend encore plus triste. Ils auraient pu avoir un lapin, un hamster ou un oiseau.
Parce que regardez, c'est l'un de ces bâtons, et en fait, ils ont été mangés par ces animaux. Je le sais parce que j'ai moi-même des cochons d'Inde, et ils aiment vraiment ces bâtons. Ils les trouvent vraiment, vraiment sympas. Bon, assez parlé des cochons d'Inde. Passons aux autres poupées, qui étaient autrefois les meilleurs amis de Huck. Des Vanessa. Et les voici aujourd'hui, juste derrière les toiles d'araignée, laissées à l'abandon. C'est toujours si triste d'imaginer que cette fille elle a probablement dormi ici tous les jours. Je veux dire, ça allait qu'elle l'air très mignon. Mais ça te fait vraiment prendre conscience que c'était autrefois sa chambre, où il y a en fait une bande dessinée des Simpsons. Elle devait adorer les Simpsons. Il y a aussi encore l'ancien lit de bébé de Vanessa, quand ils l'ont élevé dans la maison. C'est un de ces endroits dont je suis vraiment curieux de connaître l'histoire. Où sont les propriétaires? Monsieur Ricasi pourrait être décédé. Mais alors, leur fille, pourquoi ne s'en occupe-t-elle plus? Elle doit être encore en vie. Maintenant, ça, c'est en fait la partie grenier. Et voici la partie qui a été gravement endommagée par la force de Mère Nature. Et c'est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles cette maison est dans un très mauvais état de délabrement. Vous pouvez clairement voir que le toit ici s'est tout simplement effondré. Il a tout simplement disparu. On dirait que ça faisait partie de son traumatisme. Où sont encore les rideaux ? Je dois vraiment faire attention où je marche ici, parce que ce n'est clairement plus très stable sur ces planchers. D'accord, parcourons encore une fois ce bazar. Pour finalement vous montrer la dernière pièce à l'intérieur de cette maison. Très bien, voilà. Il y a aussi plein de dossiers ici. Et en fait, ils parlèrent de tapis. Donc je pense que leur fille était au collège. Eh bien, en fait, maintenant je me souviens, j'ai écrit dans son journal qu'elle parlait du collège. Donc, oui, elle était bien au collège. C'est à propos des maths, comme je l'ai mentionné. Quelques formules. Tout ça vient de notre école. Regarde, il y a encore plus de tapis ici. Tous ces cahiers sont entièrement remplis de tout le matériel pédagogique. Il y a des petits tambours par terre, ici. Ils étaient clairement des amoureux des animaux, étant donné qu'ils avaient probablement aussi un lapin, un cochon d'Inde et quelques poissons dans leur aquarium.
Peut-être que c'était les coussinets de Vanessa. C'était une autre chambre, mais elle est tellement en désordre. Ici, il y a un vélo d'appartement. En fait, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans ces maisons anciennes et vintage. C'est parce qu'à l'époque, les salles de sport modernes, telles que nous les connaissons aujourd'hui, n'existaient pas encore. Les gens ne se souciaient tout simplement pas de Dieu chez eux. Une cible de fléchettes. Il y a une affiche de Shrek le film. J'adorais ce film dans mon enfance. En fait, il s'agit d'un jeu pour la Nintendo DS, la Xbox, la Wii et la PS3. Et puis, ici, il y a en fait une photo très drôle. Regardez simplement le visage du garçon à côté de la fille, ici sur la photo. N'est-ce pas très drôle? Regardez la façon dont il fixe comme «Oh bonjour toi». Je me demande qui c'était. Ils étaient peut-être des membres de la famille. Je pense qu'ils avaient certainement un lien avec eux. Mais c'est une photo très ancienne, qui date d'il y a longtemps. Et concernant le style du lit, je pense que ce matelas et ce lit étaient en fait leur chambre principale. Du moins, c'est ce que je suppose. Je ne sais pas autrement car je n'ai pas vu d'autres chambres. C'est un endroit vraiment bizarre. Quand on explore une maison comme celle-ci, beaucoup de questions vous viennent à l'esprit. Et j'attendrai probablement éternellement la réponse à cette question. Qu'est-il arrivé aux personnes qui vivaient ici? Où sont-elles allées? Et pourquoi ont-elles laissé toutes leurs affaires et leurs maisons à l'abandon? Et leurs maisons laissées à l'abandon, se détériorant avec le temps. Le fait est que tu ne le sauras probablement jamais. Eh bien, il y a encore une chose que je vais vérifier avec mon ami. Et c'est justement la remise et le jardin. Alors, oui, allons-y. Alors, comme je te l'ai promis, allons faire un tour à l'extérieur maintenant, dans le jardin. Ici, il y avait en fait une petite pièce, et c'est là qu'ils lavaient leurs vêtements. Et il y a aussi quelques générateurs électriques. Vous pouvez encore voir la machine à laver là-bas. Et ce jardin est en fait complètement envahi par la nature. Oui, il est totalement entouré par la végétation. Regardez ici. C'était utilisé par leur petite fille un jour. Elle se balançait. Et maintenant, 6 ans plus tard, voici à quoi ressemble réellement le jardin. Imaginez qu'il y a 6 ans, quelqu'un était probablement encore allongé là-bas au soleil, en train de bronzer. Je trouve qu'ils avaient vraiment un jardin très unique. Oui. Oui, c'est un assez grand jardin. Ça ressemble à une maisonnette de jardin. Eh bien, le chasseur est pour toi, mec, parce que c'est une toute petite pièce là-bas. Donc je pense que si tu entres là-dedans à deux, ils ne verront rien. Il y a encore quelques outils à l'intérieur. Je pense que c'était comme un espace de travail. Je pense. Maintenant, observez le contraste avec l'autre côté. Nous venons d'explorer cette maison, et voici la remise qui s'est totalement effondrée. Le toit n'était même plus là. C'est presque comme une ruine de pierre. Oui, c'est vraiment un beau contraste en effet entre la maison meublée comme tu l'as mentionné
Et littéralement une ruine juste à côté qui était leur remise, hein. C'est incroyable. Voyons ce qu'il reste à l'intérieur. Et je pense qu'après ça, on aura exploré les expositions comme un mur. D'accord, fais attention ici. Regarde, ils ont peut-être même voulu construire cet endroit un jour, parce que ça, c'est en fait pour le béton. Tu vois ce que je veux dire. Et puis ça, c'est une partie d'un trampoline sur la droite. Tout le plafond vient de s'effondrer. Mais regarde comme c'est fascinant. Tu as ce petit lustre là-bas qui est littéralement encore suspendu. Tout s'est complètement effondré. Oui, tout s'est complètement effondré. Et là-bas, il y a encore les outils et les affaires de mécanique. C'est magnifique. Il y a tellement d'objets mécaniques. Quelque chose comme ça. Ah oui, parce que j'ai vu des snacks pour les oiseaux, comme si tu les gardais comme animaux de compagnie. J'en ai trouvé à l'intérieur. Donc il devait avoir des oiseaux, parce qu'ici il y a des cages à oiseaux. J'hésitais parce que j'ai en fait les mêmes snacks pour mon cochon d'Inde, donc je me demandais si c'était pour un cochon d'Inde. Quelques photos des oiseaux, à l'intérieur de la maison. Oh d'accord? Ouais. Eh bien, pour finir, je voudrais capturer un peu plus ce lustre là-bas qui est encore suspendu. C'est la définition même de la décomposition naturelle, incroyable. Et sur ces mots, je veux conclure la vidéo juste ici. Et je veux remercier tout le monde d'avoir regardé encore une fois un autre endroit qui appartenait à des personnes d'origine arabe. C'était vraiment fascinant. J'adore cet endroit, et c'était un mélange parfait entre la décadence et le côté meublé. Et oui, une vraie capsule temporelle. Si ça vous a plu aussi, je voudrais vous demander une chose. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous gratuitement à notre chaîne ci-dessous. Et aussi, n'oubliez pas de laisser vos impressions dans la section des commentaires juste en dessous. Comme d'habitude, on se retrouve pour notre prochaine aventure. Qui sait où? Je ne sais pas encore, mais nous le saurons. À la prochaine!